Quand on crée son entreprise, il faut savoir recruter, motiver et puis garder ses collaborateurs. C'est une vraie problématique, la problématique RH pour tous les créateurs d'entreprises. Alors pour en parler aujourd'hui, je suis avec le fondateur d'une société qui s'appelle Humaneo et qui est spécialisée justement dans cette communication RH. Jean-Michel Pasquier, bonjour. Bonjour. Donc expliquez-nous comment est née cette aventure Humaneo, qui est une aventure récente, 2006. Janvier 2006, effectivement, elle est née d'une évolution du marché et surtout d'une évolution de la fonction RH elle-même au sein des entreprises. C'est-à-dire que la fonction RH est partie effectivement d'une gestion de personnel assez classique dans les années 70-80. C'était la feuille de paye en gros. Feuille de paye, gestion des compétences et un petit peu et surtout gestion de carrière. Et puis surtout ça a évolué début 2000. Pourquoi justement la fonction RH est obligée maintenant de communiquer davantage? C'est les collaborateurs qui, depuis cette génération 2000, qui évoluent, qui n'ont plus les mêmes attentes? Ils ont des attentes beaucoup plus larges qu'avant. C'est-à-dire qu'au-delà effectivement de la simple rémunération, de la simple espérance de carrière, ils sont en attente effectivement d'un engagement de l'entreprise, notamment par rapport aux autres acteurs de la société civile. C'est ce qu'on appelle un peu pompeusement l'entreprise citoyenne. Donc ils attendent que l'entreprise qu'ils vont intégrer se positionne par rapport aux autres acteurs de la société civile et prouve leur investissement par rapport aux autres acteurs. C'est un vrai facteur de motivation, ça, pour notamment les jeunes collaborateurs, ou est-ce que c'est un peu un argument cosmétique, et notamment en période de crise, où on se dit finalement il vaut mieux avoir un job, même si c'est une entreprise qui n'est pas citoyenne entre guillemets, que d'avoir un job. C'est toute la problématique et la sensibilité de ce genre de domaine, c'est qu'il faut justement éviter la cosmétique. Ce qu'on appelle le greenwashing aujourd'hui, c'est repeindre la façade en vert socialement, pour justement prouver factuellement que l'entreprise s'implique. Comment vous faites ça alors justement? Alors nous on a développé justement un outil qui s'appelle coeo.net, qui est un service intégré à l'agence Humaneo et qui est positionné sur le mécénat de compétences. Le mécénat de compétences c'est quoi? C'est un dispositif qui est d'inspiration anglo-saxonne, qui sont assez en avance aux États-Unis là-dessus. Ça produit de temps en temps du capitalisme intelligent. Et c'est un dispositif qui permet de déléguer des collaborateurs pendant leur temps de travail auprès d'associations d'intérêt général. Pendant combien de temps en général? La moyenne à peu près c'est une dizaine, une quinzaine de jours par an. Donc une entreprise va envoyer son comptable auprès d'une association qui n'a pas les moyens d'avoir un comptable à temps plein, va envoyer un webmaster, va envoyer un responsable de com, donc c'est assez varié. Donc Coeo, c'est une place de marché qui permet de mettre en contact cette offre et cette demande. Tout à fait. On fait l'intermédiation effectivement entre les besoins des assos qui sont énormes, sachant en plus que les subventions publiques aujourd'hui se réduisent comme peau de chagrin, donc le besoin du privé est très important. Et puis les entreprises qui sont, elles, intéressées à s'impliquer dans ce genre de dispositif. On peut prendre des exemples d'entreprises qui font ça? SFR, par exemple, effectivement, quand on a une mission qui est en train de se développer avec École du Monde, qui a envoyé un contrôleur de gestion pour faire la comptabilité de l'association. Si on a un grand nombre de TPE, PME, ce qui est plutôt bon signe, comme quoi c'est pas que l'apanage des grands groupes du CAC 40 ou du SBS 120, mais finalement, ce qui devrait être un outil pour optimiser sa gestion des ressources humaines peut être aussi être plus compliqué à gérer, parce que quand vous avez un collaborateur qui part 10-15 jours par an, ça va quand vous êtes SFR j'imagine, mais quand vous êtes une petite boîte de 10 personnes... Alors, c'est justement le contraire. C'est plus facile à organiser quand c'est une petite société, parce qu'il y a une souplesse, effectivement, une réactivité qui est beaucoup plus grande quand la structure est courte. Quand c'est une grosse société, il faut gérer ce qu'on appelle les hiérarchies intermédiaires, c'est-à-dire ne pas effectivement consécuter un responsable des ventes si on envoie un de ses commerciaux. Donc la mise en place au niveau des grosses boîtes est généralement plus lourde. C'est pour ça que le mécénat de compétences est une démarche de long terme et qui s'anticipe généralement 4-5 mois avant. C'est pas une décision. D'accord, donc ça c'est la place de marché Coeo, donc cette mise en relation offre et demande sur le mécénat de compétences. Tout à fait. Humaneo, donc la communication RH, qu'est-ce qui se fait actuellement de mieux et qu'est-ce qu'il faut tendre vers quoi? De mieux c'est un grand mot. Il y a deux aspects de la communication RH qu'on appelle la communication externe, qu'on appelle aujourd'hui la marque employeur. Donc c'est soit la communication de recrutement, essentiellement sur le web. Ce qui est un vrai enjeu pour les sociétés de recruter les talents. Bien sûr, sur toute la pyramide des âges, c'est inversé, il faut maintenant effectivement fidéliser et surtout garder sur le long terme les compétences. Donc je dirais que pour résumer un petit peu, il faut que l'entreprise parle vrai. Je pense qu'il faut éviter effectivement de ressasser des poncifs et d'enfoncer des portes ouvertes sur les leaderships, sur toutes les notions comme ça qui sont un petit peu parce que la mission d'une entreprise n'est pas avant tout d'être citoyenne, c'est avant tout de faire du profit, d'être rentable, de gagner des parts de marché. Donc comment est-ce qu'on arrive, en étant sincère, à donner une dimension citoyenne à son entreprise? Il ne s'agit pas de dire que demain l'entreprise sera d'intérêt général, c'est pas le but du jeu, mais je pense que pour revenir justement au mécénat de compétences, on arrive à une période, je pense que la crise actuelle le prouve, où les associations ont besoin de devenir de plus en plus professionnelles et les entreprises de plus en plus
proche d'elles, donc de retrouver ce ton citoyen. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles doivent effectivement afficher cette vocation comme étant la vocation première de l'entreprise. C'est un centre de profit, ça sera toujours un centre de profit. Donc. Mais ce que vous dites, mettre en avant cette facette sociale ou cette dimension sociale est un plus pour recruter notamment les jeunes collaborateurs qui sont sensibilisés à ces questions. Tout à fait, qui sont surtout en attente de preuves et de testimoniaux factuels de l'implication de l'entreprise dans ce genre de démarche. Alors, on a parlé d'SFR, des exemples d'entreprises qui sont en avance là-dessus ou qui sont emblématiques de ce mouvement? Il y a des entreprises assez exemplaires. Il y a Vinci, par exemple, qui a mobilisé un certain nombre de collaborateurs pour faire la galerie des glaces. Il y a pas mal d'entreprises qui font du mécénat de compétences depuis très longtemps, sans forcément d'ailleurs bénéficier de la partie fiscale, donc de l'exonération fiscale. Je pense à des sociétés comme Doublet, qui fait des drapeaux dans le Nord, des sociétés de consulting comme Eurogroup. Mais il faut quand même être une assez grosse société pour se poser ces questions, non? Quand on est une petite société. Pas nécessairement. Nous, on a d'autres chats à fouetter aussi. Oui, bien sûr, parce qu'on est la tête dans le guidon forcément. Maintenant, ça dépend aussi de la génération des entrepreneurs. Aujourd'hui, on a des générations d'entrepreneurs de 30-35 ans qui pas forcément les mêmes attentes que les générations précédentes et sont très motivés par ce genre de choses, quitte effectivement à travailler plus, mais à s'impliquer pour une association éventuellement ce jour par an. Donc vous avez mentionné la communication externe, en interne aussi c'est important? L'interne c'est important, ce sont les outils un petit peu classiques, je dirais, c'est le déploiement d'intranet, c'est tous les outils qui vont effectivement accompagner le collaborateur quand il arrive, au niveau d'un livret d'accueil, d'une bible sociale pour présenter l'entreprise, pour montrer ce qu'est l'entreprise véritablement dans son fonctionnement. Et puis toutes les organisations un petit peu de type événementiel qui vont naître au cours de la vie d'entreprise, donc un anniversaire d'entreprise, un contrat signé, tout ce qui va animer un petit peu, je dirais, la vie d'entreprise au sens large. Est-ce que la crise ou le ralentissement économique qui est en train d'arriver, justement, a des conséquences sur cette activité? Pour l'instant, non. C'est sûr qu'on est forcément tributaire, je dirais, de l'activité économique. C'est plus facile quand il y a du gras de faire du social ou du citoyen. C'est évident, mais c'est aussi à nous, en tant que prestataires et accompagnateurs, je dirais, des DRH, de dire justement, en temps de crise, il faut ne pas lâcher l'attention pour justement démontrer aux collaborateurs que c'est pas du gadget, mais que c'est un effort de longue durée. Donc, c'est à nous, justement, de pousser un petit peu les DRH à continuer l'effort. Et les DRH, eux aussi, ils évoluent, en fait, ils changent. Ils évoluent beaucoup parce qu'on a en face de nous aujourd'hui des générations justement également plus jeunes qui elles-mêmes sont issues de filières de formation master DRH, gestion des ressources humaines, ce qui n'était pas le cas avant. Sans faire de caricature, avec les militaires qui deviennent DRH, c'était un peu ça il y a 10-15 ans. Il y a 20 ans, souvent la fonction de DRH était une fin de parcours. C'était quelqu'un qu'on mettait... parce qu'ils connaissaient bien l'entreprise avant tout. Voilà, exactement. Et pas les hommes. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, on a besoin de compétences pointues. Donc ça, c'est une tendance de fond. C'est une tendance, oui, très, très réelle. Merci Jean-Michel Pasquier. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.